Alors je reviens aujourd'hui vous voir pour vous parler de la tenue de sport que j'ai cousue tout récemment pour la rentrée en fait, mais je vais vous raconter un peu toutes les, les péripéties pour cette tenue de sport. Alors, je vais vous montrer déjà ce que j'avais en tête. Alors, hop! Voilà, je vous montre ça. Donc là, vous avez le short Lion de chez, alors c'était Comatia et maintenant c'est Atelier Calico. Le short Lion de Atelier Calico et en haut le top Roxana de chez Atelier Adriette. Voilà. Donc ça, c'est ce que, bon, peut passer le magnifique dessin un peu approximatif. Mais en tout cas, c'était l'idée de la tenue de sport que je voulais me confectionner pour la rentrée. Voilà. Et donc du coup, j'avais envie de faire ça donc en haut pour le top. Étant donné que c'est une tenue de sport, il fallait que ça reste très très confortable, bien sûr. Donc, je regarde mon dessin. Pour le top Roxana, je voulais donc du jersey. Donc comme vous le voyez sur le dessin, type marinière, voilà, c'était un peu le thème, je me suis dit que j'allais un peu rester dans le thème marin. J'aime beaucoup les rayures marinières, hein, comme vous le savez, j'aime beaucoup le bleu, j'aime beaucoup le blanc, enfin ce genre d'association de couleurs, pour moi c'est un peu mes, mes couleurs du quotidien. Bon, évidemment aujourd'hui je porte du noir, ce n'est pas représentatif, mais bon, en tout cas voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup dans ma garde-robe. Et donc pour le haut du jersey, un jersey tout simple, vraiment matière t-shirt, la même chose, pour faire donc ce petit débardeur cropped. Je sais pas si on voit sur le dessin, mais voilà, donc il est cropped, voilà. Et ensuite pour le bas, il s'agissait donc là j'avais envie donc d'un French Terry bleu marine. Pour que ça soit à la fois confortable, assez épais parce que ça reste quand même un short et je me voyais pas faire ça en jersey tout fin. Et ensuite pour la bande ici, un bord-côte tout simple, j'en ai trouvé, là je l'ai fait de cette couleur parce que c'est ce que j'ai trouvé sur le site sur lequel j'ai commandé tout ça, donc c'était sur Mondial Tissu. J'ai tout pris sur Mondial Tissu. Pour les trois, donc le jersey rayé marine, j'ai trouvé cette bande de couleur rouge, rouge, bleu et blanche, pareil sur le site de Mondial Tissu, et le French Terry. Et donc, alors, déjà, quand j'ai reçu ma commande, je me suis rendu compte que en fait, j'ai un peu bugué et j'ai eu l'impression que j'avais pas reçu la bonne matière pour le short. J'ai pas reçu vraiment du French Terry parce que, dites-moi si je me trompe, mais j'ai vérifié pourtant sur internet plusieurs fois, le French Terry, c'est bien un sweat, mais qui à l'intérieur va être en matière plus légère, pas aussi douce que le sweat d'hiver, entre guillemets, qui tient chaud, avec une matière grattée. Là j'en ai pas avec moi pour vous montrer, mais en tout cas pour moi c'est ça le French Terry. Bon, j'ai reçu une autre matière, je vais aller vous la chercher. Alors j'ai reçu cette matière-ci. Ah, peut-être qu'avec l'aide du soleil on verra bien. Et en fait c'est donc de ce côté-là une matière bien chaude comme à l'intérieur des sweats classiques. Voilà, toute douce, pas comme le French Terry justement qui va être léger et en matière grattée. Et ensuite à l'extérieur c'est une bouclette. Voilà, alors l'avantage, au début je me suis dit bon, ça va être peut-être un peu chaud pour faire du sport, tout ça, parce que vous voyez la tenue, c'est une tenue quand même justement pour quand il fait chaud, c'est pas une tenue pour aller courir en hiver par exemple. Et donc je me suis dit mince, ça va peut-être être un peu chaud. Et après je me suis dit tant pis, c'est pas grave, je le fais quand même. Parce que c'est vrai que j'ai toujours voulu, en tout cas quand j'en voyais dans le commerce, avoir un short comme ça, très confortable, en bouclette. Et finalement j'en avais jamais acheté à ce moment-là.
Et je me suis dit que j'allais essayer quand même de le coudre dans cette matière-ci. Même si c'était pas ce que j'avais commandé à la base, j'étais quand même contente finalement. Voilà, je trouvais ça sympa. Je trouvais que ça changeait un peu du sweat tout lisse. Voilà, donc c'est sûr que la matière est un peu différente, peut-être plus fine. Bon, peut-être non, même pas plus fine qu'un French Terry en fait. Hein. Donc voilà, je sais pas si vous verrez les bouclettes ici. Donc ça c'est pour le short, donc déjà je n'ai pas reçu ce que j'avais commandé. Bon par contre l'avantage c'est que pour ce qui est du haut, là il est sur l'envers, hop. Pour ce qui est du haut, j'ai bien reçu une jolie marinière comme ça, assez fine, donc c'est très bien, c'est ce que je voulais. Donc en jersey de coton, je crois que c'est du 100% coton, si mes souvenirs sont bons. Voilà, donc là, par contre, pour le coup, c'était exactement ce que je voulais. Donc nickel. En plus, là, je vous montre mes chutes, donc vous voyez qu'il m'en reste un petit peu. Je pense que je pourrais refaire quelque chose dans celui-ci. Par contre, l'autre, c'est peut-être un peu limite. Ça dépend ce que je fais, mais j'avais pas commandé beaucoup. Parce que pour celui-ci, j'avais commandé 1 mètre, je crois. Attendez. Je crois que j'avais fini par commander 1 mètre de celui-ci. Et pour le French Terry, j'avais besoin de 60, je crois que j'ai pris 70. Il me semble. 70 ou 80. Mais j'ai moins d'1 mètre, ça c'est sûr. Enfin, le French Terry. Dites-moi d'ailleurs si vous connaissez le nom exact de ce tissu-ci. Mince, le soleil est parti. Avec un côté tout doux comme ça, intérieur sweat, et l'autre côté en bouclette. Je sais pas trop si ça porte un nom précis. Voilà. Donc, j'ai commencé par coudre le haut Roxana. Alors, je vais vous le montrer tout de suite. De toute façon, je vous insérerai des plans portés pour que ce soit beaucoup plus parlant. Hop. Tac. Alors, ça, c'est ce que j'ai cousu avant-hier, je crois. Parce que c'est vraiment des choses que j'ai cousues tout récemment, hein, de toute façon. Et donc, j'ai cousu le petit haut. Alors, j'ai pas mal hésité parce qu'il existe en plusieurs longueurs. Hop, on va voir ici. Tac. Donc, moi, j'ai choisi le haut cropped qui ressemble presque à une brassière finalement sur le dessin. Sur le dessin technique, il ressemble presque à une brassière. Alors qu'il est un peu plus long que ça finalement. Là, vous avez la version brassière. Vous avez deux versions aussi de débardeur, une longue et une mi-longue. Alors, c'est sûr que moi, vu ma taille, j'allais sûrement pas faire la longue parce que, ça, à moins, à la rigueur, si c'était pour un débardeur pour rentrer dans le ventre en hiver, enfin dans le ventre, pas dans le ventre, dans la ceinture en hiver pour avoir chaud, pourquoi pas. Mais sinon, je pense que ça aurait pas été top. Je joue un peu avec le soleil. Et du coup, donc voilà, vous avez la version brassière comme ça. Et ah oui, vous avez aussi différents types de cols. Donc vous voyez que celui-ci est plus profond par exemple. Celui-ci monte un peu plus haut. Et derrière aussi, vous avez la possibilité de faire le haut des bretelles en fait. Enfin le derrière du col, je sais pas comment dire, en forme de U. Ou alors plus collé contre... qui se rapproche plus du haut de la nuque. Voilà. Et donc moi j'ai fait exactement la version qui est ici, c'est-à-dire que j'ai choisi, donc j'aimais pas trop en fait, c'était pas ce que je préférais, le dos comme ça qui descend en U. Je préférais quand ça montait plus haut, je trouvais ça plus sympa. Et ensuite le col rond comme ça, j'ai fait vraiment exactement cette version. Et je craignais que ça soit un peu court, parce que bon, même si c'était pour porter avec donc le short lion qui monte quand même à la taille, on va dire au niveau du nombril, en fait j'avais peur. Je craignais un peu qu'on voit trop de bout de ventre et tout ça, je voulais que ça soit juste, allait juste, alors beaucoup moins du coup
beaucoup moins que sur le dessin, que ça laisse juste à la rigueur un petit morceau de ventre sortir, mais sinon je suis pas forcément très à l'aise avec ça. Donc écoutez, j'ai fait quand même la version cropped, je me suis dit je vais me lancer, je porterai ça au pire avec des leggings qui montent bien haut, vous savez, vous avez la bande des leggings qui est assez large et qui monte en général bien au-dessus du nombril. Et donc je me suis lancée dans le haut cropped et finalement eh ben, il est plus long que ce que j'imaginais, donc c'est pas plus mal. Après, une fois porté, il est presque trop long entre guillemets parce que ça fait un drôle d'intermédiaire, mais moi ça me dérange pas. Donc voilà à quoi il ressemble. Hop. Il est très rapide à coudre. Clairement, alors il y a marqué que c'est un niveau facile, je suis d'accord, mais il faut quand même commencer à maîtriser la tension pour poser les emmanchures et l'encolure. Et la ceinture aussi. Non, je crois que non, quoique la ceinture, j'ai pas tiré. Ouais. Et donc en fait, pour faire donc l'encolure et les emmanchures, il faut quand même bien maîtriser, vous savez, quand on tire sur la bande d'emmanchure par exemple, et qu'ensuite, en revanche, il ne faut pas tirer sur le corps du débardeur par exemple. Et ben, il faut maîtriser ça parce que sinon ça risque de donner des choses un peu qui rebiquent, voilà, où vous avez plus assez de matière à la fin pour finir le tour, enfin voilà, donc il est très rapide à coudre si on maîtrise un minimum le fait de tirer comme ça le tissu en même temps, mais je l'ai découpé et cousu en 1 heure. J'avais préparé le patron avant, mais du coup j'ai mis 1 heure pour faire ça, je suis super contente. Pour moi c'est rapide en tout cas, parce que d'habitude je suis assez lente. Et donc le voilà. Hop, j'espère que le soleil ne vous gêne pas trop. Des fois je pourrais peut-être reculer un peu, je sais pas. Mais tac. Et donc justement, j'ai... comment dire, j'ai voulu, je ne sais pas pourquoi, prendre le milieu de ma bande du côté, quand j'ai cousu le côté droit, et en fait ça ne correspondait pas du tout au milieu du tour en fait, enfin je sais pas comment vous expliquer. En gros j'ai voulu épingler en mettant le milieu de ma bande sur la couture, voilà, au niveau de la couture, mais ça ne correspondait pas au milieu de l'emmanchure. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'aurais dû en fait tout simplement ne pas mettre de repère, parce que d'ailleurs je crois pas qu'ils préconisent ça, juste tirer de façon régulière sur la bande afin d'arriver à la fin à finir l'emmanchure. Et donc ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée avec le devant qui est hyper lâche, beaucoup trop lâche en fait, j'ai pas assez tiré pour cette partie-ci du devant, et à l'inverse l'arrière où c'est beaucoup trop tiré. Hop, voilà, à l'inverse l'arrière est beaucoup trop tiré, et d'ailleurs là on voit que j'ai bien tiré dessus parce que ça fait des petits plis, voilà. Et donc j'ai fait ça que pour ce côté-là. Et ensuite je me suis dit oh mais ça va le faire, c'est pas grave, tout ça. J'ai continué à faire ma deuxième emmanchure, pour le coup là sans marquer le milieu ni rien, juste en tirant régulièrement la bande. Et pareil, exactement pareil pour l'encolure. Hop. Je vais baisser un peu le volet en fait. Voilà. Je pense que ce sera mieux comme ça. Oui, c'est beaucoup mieux. Et donc j'ai continué à faire l'encolure et l'emmanchure suivante, et j'ai posé aussi la ceinture. Je sais pas si on verra ici, je vais vous le mettre sur l'envers. Hop. Voilà, ici vous avez une bande de ceinture en bas du haut, voilà, qui fait tout le tour. Hop. Ah non, dans le bon sens.
Voilà, là on voit bien. Là il y a la bande donc qui fait tout le tour et très facile à poser pour le coup. Juste une bande qu'on plie en deux et qu'on coud sans rien tirer cette fois-ci et c'est super simple. Et donc j'ai continué comme ça, j'ai terminé mon haut, je l'ai essayé et là, vous l'aurez vu sur les images. Voilà, donc ça c'est pour le haut Roxana, donc qui est pas mal. Je suis quand même contente, je dois le dire, d'avoir réussi à très bien gérer la tension. Enfin en tout cas ça rebique pas de l'encolure et de ce côté-ci. Bon, il y a eu juste un couac là, mais c'est pas grave. Au moins je saurai pour la prochaine fois qu'il faut pas que je mette faut pas que je me fasse un repère au centre alors que ça n'est pas le réel centre de la bande. Voilà. Hop. Donc voilà pour le top. Et ensuite, comme je reprends mon petit dessin, donc j'ai décidé de faire le short lion. Donc dans la matière que je vous ai présentée. Et ça, je l'ai cousu hier, donc c'est tout frais aussi. Voilà. Il est comme ça. Donc pareil, je vous le remontre porté dans les images qui suivent. Et donc, ce short lion, ouh, on voit le soleil. Alors, je pense que vous aurez vu le petit souci, juste ici, c'est que ça gondole en bas. Ça m'a fait penser du coup à mon short Bibiche qui pour le coup lui est fait pour avoir des volants comme ça qui gondolent en bas. Mais alors ça c'est pas du tout, c'était pas prévu ça en fait. Hein. donc voilà, ici vous avez vraiment, ça gondole tout autour, tout le long en fait. Aïe aïe aïe. Et donc sur le... Je vais vous prendre le modèle. Alors du coup, je vous montre juste rapidement. Alors il est là. Le dessin technique, voilà. Bon, évidemment, je suis encore embêtée par le soleil. Voilà, de ce côté-là, c'est mieux. Le dessin technique du short est juste ici. Voilà. Vous voyez que c'est pas du tout censé rebiquer. Je vous mettrai peut-être une photo aussi juste ici de ce à quoi c'est censé ressembler quand je l'ai acheté. Ah oui, je vous ai pas précisé, le top Roxana de chez Atelier Adriette, j'ai trouvé ça, roulement de tambour, devinez où, sur le site de Makerist. Évidemment, c'est là d'où provient, on va dire, 95% de mes patrons. Hein. Donc, en plus, il vient juste d'y avoir une vente à 2 € et je viens de recraquer sur quelques patrons. Voilà, voilà. Du coup, le short, donc, Lion, de chez, donc, alors, anciennement, Atelier Comatia Pattern, je sais pas comment prononcer, mais j'ai découvert en fait hier que maintenant c'est Atelier Calico. Alors je connaissais les deux, je n'avais pas fait le rapprochement et j'ai compris du coup pourquoi sur Makerist il s'appelle Archive Comatia du coup. Parce que ce short il fait partie des anciennes, de quand la marque portait encore le nom de Comatia Patterns, voilà. Donc je vous le montre comme ça.
Ah oui, j'ai oublié de vous dire d'ailleurs, là, donc ici c'est une taille 36, le haut je l'ai fait en taille 34. Il est un peu limite d'ailleurs le haut. Et donc le bas est presque un tout petit peu trop grand. Décidément, ça mérite d'être un petit peu ajusté tout ça. Mais donc pour ce qui est du short, voilà, comme ça peut-être qu'on le voit mieux. Alors, donc le short. Le rendu en dehors du bas qu'il faut que je reprenne définitivement. Alors on voit bien que ça gondole dans tous les sens. Alors après on peut se dire que c'est un style, hein, ça fait un petit peu plus, je sais pas, fifi, voilà, ça fait un petit peu, je sais pas. Mais en tout cas moi je trouve ça vraiment pas esthétique sur le tombé en fait du short, je trouve que ça fait pas joli. Donc je vais tout simplement ensuite le reprendre et refaire, le rabattre en fait une seconde fois, quitte à perdre un petit peu de longueur. Parce que je pense que... Et cette fois-ci d'ailleurs je le ferai au point droit, parce que je pense que ça devrait donner quelque chose de pas trop mal, comme ça, en rabattant une seconde fois. Et donc je le ferai au point droit, parce qu'à cet endroit-là, j'ai pas besoin d'élasticité. Donc parce qu'il est assez large par rapport à mes cuisses. Donc voilà. Alors, déjà, sur la confection, c'était difficile. En fait, il est marqué en niveau débutant, enfin accessible aux débutants, niveau facile. Ah, il l'a. Moi, j'ai pas du tout trouvé que c'était accessible aux débutants, hein. Ou alors c'est, je sais pas, c'est ouais, niveau de difficulté débutant. Alors au global, ça passe, mais alors au début, il faut poser les poches. Et moi, j'ai un peu galéré, hein. Il a fallu que... En fait, il y a très peu d'explications. Et il a fallu que je relise je ne sais combien de fois chaque explication, parce qu'il y avait juste un petit dessin avec. Et je comprenais pas du tout ce qu'il fallait faire, en fait. Et en plus, vous avez les étapes. Vous avez plusieurs étapes d'un coup. Ensuite, vous avez les explications. Oui, moi, je trouve qu'il manque des dessins, qu'il manque des photos. Ou au moins des dessins, en tout cas. Et certaines explications en fait, oui, vraiment. Après c'est mon avis, hein, peut-être que quelqu'un de débutant aurait trouvé ça facile, je ne sais pas, mais moi j'ai trouvé ça vraiment difficile de coudre les poches. J'avais jamais cousu de poches à l'italienne de ma vie, donc les poches à l'italienne c'est les poches classiques qu'on trouve comme ça, où on voit un bout du fond de poche. Donc, mais au final j'ai quand même réussi. En relisant 12 fois chaque explication, ça a fini par fonctionner. Et donc les voilà. Alors il préconise de faire les poches en matière résille sport. Alors je voyais à peu près à quoi ça ressemblait, mais je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter ça juste pour faire des petites poches, sachant que j'avais du voile de coton dans mon stock, et j'ai fait ça dans un voile de coton. Alors blanc, oui, j'avais envie, je me suis dit pourquoi pas, pour que ça puisse rappeler la bande si jamais on voyait un petit peu les doublures de poche. Voilà, c'est une idée, hein, je ne sais pas si elle est bonne, mais en tout cas, c'était l'idée. Et donc, les doublures de poche comme ça, en voile de coton, et j'ai trouvé que ça allait très bien. Évidemment, il vous faut une matière qui soit fine, pour pas que ça crée du volume, enfin beaucoup de volume au niveau des poches, parce que ça ferait peut-être bizarre, et puis en plus ça rajouterait du volume à cet endroit-là. Après pourquoi pas, hein. Chacun choisit comment il veut gérer ça. Mais en tout cas, donc j'ai choisi du voile de coton, ça a très bien fonctionné. Dites-moi comment ça s'est passé pour vous la première fois que vous avez cousu des poches à l'italienne, parce que peut-être que je me sentirais un peu moins seule, ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, voilà pour ce qui est des poches. Quoi d'autre? Vous voyez que là j'ai cranté parce que j'ai eu la flemme de surfiler. Donc j'ai tout fait au ciseau cranteur. Et ensuite, toujours pour la confection, bah par contre le reste, c'était tout simple. Ça m'a rappelé d'ailleurs le short Bibiche, puisque je suis dans les shorts que j'ai cousu tout récemment. Parce que de toute façon, c'est ce que j'avais cousu juste avant de coudre le top Roxana. Donc avant de partir en vacances, j'avais cousu
le short bibiche. Donc là, bah, c'est exactement le même montage, je trouvais, c'est-à-dire que vous rassemblez les côtés, le milieu, enfin classique, l'entrejambe. Et ensuite, on pose la ceinture. Donc là, aucune difficulté. Il faut tirer dessus, mais pour le coup, si vous avez suivi mes péripéties avec la jupe à élastique, le boxer jack où je galérais à coudre la partie élastique en haut, où j'arrivais pas à tirer correctement parce que c'est des élastiques qui sont forts en fait, et c'est difficile de tirer dessus pour poser la bande de taille comme ça. C'était super dur. Et là, pas du tout. Parce que c'est du bore-coat. Et le bore-coat, c'est super extensible. C'est tout... Voilà, c'est pas du tout fort comme un élastique de boxer, par exemple. Et c'était hyper simple. Surtout que quand j'ai vu les mesures qu'ils préconisaient sur le patron pour la bande de taille, oui je crois que c'est comme ça qu'on dit, la bande de ceinture, attendez. Donc quand j'ai vu les mesures qu'ils préconisaient pour la bande de taille, je me suis dit, c'est bizarre, ça m'a l'air serré tout ça. Et donc j'ai essayé autour de moi de mettre juste la bande avant de la coudre, et je me disais, encore une fois, c'est bizarre, c'est quand même serré. Pourtant c'est du 36, j'ai une taille assez fine, donc bah, ça me paraissait bizarre que ça soit serré comme ça. Par mesure de sécurité, étant donné que je déteste avoir quelque chose qui me serre le ventre en fait, je trouve ça très inconfortable. Du coup je me suis dit bah, je vais rajouter des centimètres, donc j'ai carrément rajouté je crois 10 centimètres en tout. De toute façon j'ai plié les bandes en deux et à chaque fois j'ai rajouté 2,5, donc oui c'est ça. C'est ça, en tout j'ai rajouté donc 10 centimètres par rapport à ce qu'il préconisait. Et du coup c'est presque un peu trop lâche. C'est ma faute. C'est presque un peu trop lâche, mais c'est très confortable. C'est juste que du coup, il monte pas aussi haut que ce qui est prévu, entre guillemets. Il tombe un peu plus. Après, il ne tombe pas non plus au sol, hein. Il tient quand même bien sur mes hanches. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais vous l'aurez vu sur les vidéos, donc il m'arrive, oui, finalement, un peu moins haut que ce qui est prévu. Voilà, parce que je pense qu'il est fait pour arriver vraiment au-dessus du nombril, et moi ça arrive plutôt au niveau du nombril, voire un peu en dessous. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire sur ce short lion? Touc touc touc. Ah bah là on voit bien. Et on voit aussi la doublure de la poche. Oui, parce que du coup, je me suis aussi familiarisée avec tous ces noms. Hein. Parce qu'avant, j'aurais appelé ça, le blanc, je l'aurais appelé le fond de poche. Non, c'est la doublure. Le fond est en fait la partie ici qu'on voit dans les poches italiennes, ou à l'italienne, je sais pas comment on dit. Je crois que c'est poche italienne. Et donc voilà, donc j'ai bugué sur les poches, mais le reste du short était rapide et simple à coudre, clairement. Et donc on termine par les ourlets qui chez moi, mais je sais pas ce que j'ai fait, pourtant j'ai fait ça tout simplement, j'ai rabattu une fois comme ils le disent, à environ 1 centimètre. Et ensuite j'ai fait un point zigzag, et je sais pas pourquoi ça a fait ça. Enfin si, je soupçonne le fait que le tissu soit trop fin entre guillemets, ou alors c'est parce que j'ai fait ça au point zigzag. Je sais pas. Dites-moi si vous avez des idées précises de pourquoi ça a gondolé de la sorte. Ensuite, je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, si vous avez la possibilité de poser en fait des œillets sur l'avant du short, comme ça se fait d'ailleurs sur ce type de short de sport. Donc vous avez 2 œillets devant avec un ruban ou un cordon qui est plus décoratif qu'autre chose, parce qu'en réalité c'est plus la bande en fait qui va faire que ça tient à votre taille. Mais j'ai décidé de pas le faire. J'avais pas envie de me compliquer la vie à acheter des œillets, des machins, des choses comme ça. Et j'avoue que encore une fois, pour une tenue de sport, pour moi, il faut que ça soit le plus confortable possible.
Et je me suis dit que j'allais peut-être perdre un peu en confort avec ce cordon, etc. Enfin, je voyais pas trop l'intérêt. Peut-être que si j'avais choisi du bord-côte uni, là oui, je me serais dit peut-être que ça apportait quelque chose en termes d'esthétique. Mais sur une bande comme ça, déjà avec plusieurs couleurs, j'avais pas envie. J'avais pas envie de poser des œillets et un cordon. Voilà, tout simplement. Peut-être que si je le refais, je tenterai les œillets. Voilà, je sais pas. Je sais pas trop. Donc, ah oui, et dernière chose, et pas des moindres, je vous montrerai ça ici. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cassé 3 aiguilles. 3 aiguilles juste pour faire ce petit short. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je sais pas si c'est ma machine qui fatigue. Je pense pas en fait. Je sais pas trop. Je sais pas. Pourtant, c'est des aiguilles de la marque Bohin. Je considère que c'est une bonne marque quand même d'aiguilles. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, si, je sais ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois que je passais en fait au niveau des poches, alors c'est sûr qu'il y a quelques épaisseurs, mais c'est pas non plus. Je suis pas en train de coudre un manteau en laine quoi. Donc, du coup, ça m'a étonnée en fait, je sais pas, là l'aiguille tapait contre là où il y a le fil plus le tissu, je sais pas trop, mais donc pour être exact, j'ai cassé 2 aiguilles et j'en ai tordu une. Et heureusement que depuis quelques temps, je porte des lunettes de protection quand je fais de la couture, surtout quand je suis pas trop sûre, comme ça, si c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de coudre, parce qu'en fait, il m'est déjà arrivé d'avoir une aiguille qui se casse et un petit bout. Alors, ça s'est pas planté dans mon œil, mais j'ai eu un petit bout d'aiguille qui est allé dans mon œil, en fait à la manière d'un cil, hein, quand un cil tombe dans l'œil. Donc heureusement, j'ai pu retirer ça en fait. Encore une fois, c'était pas planté dans mon œil en mode film d'horreur, hein. Mais du coup, bah, depuis, je me méfie. Je me méfie parce que ça peut sauter en fait. Et quand bien même le bout de l'aiguille se casse et ne saute pas, il peut y avoir des petits morceaux de métal comme ça. Enfin, bon, je suis devenue méfiante avec tout ça, écoutez. Et donc, quand je vois ce qui s'est passé hier avec ce short, je suis bien contente d'avoir mis mes lunettes de protection. Et donc, bah, j'ai fait le tour pour ce short lion. Donc, je vais reprendre les ourlets, bien sûr, parce que j'ai pas envie que ça reste comme ça. Donc, je vais le faire là, juste après. Comme d'habitude, je vous mettrai les tissus, les patrons. Enfin, ce tissu, je sais même pas comment le retrouver du coup. Je sais pas où il est sur le site de Mondial Tissu, puisque ce n'est pas ce que j'avais commandé à la base. Mais en tout cas, comment ça s'est fini cette histoire? Donc j'ai fait ma tenue de sport. Voilà, ça c'est super. Sauf que, bah, entre-temps, alors ça je l'ai cousu il y a quelques jours. Et avant ça, j'étais allée à la salle de sport pour bah, justement pour voir un peu ce que ça donnait, si j'allais vraiment m'inscrire, etc. Et finalement, bah, j'y suis allée avec donc mon compagnon et on a décidé de ne pas s'inscrire cette année, en tout cas pour l'instant, parce que ça correspond pas à nos horaires. La salle ferme trop tôt, entre guillemets. En vrai, elle ferme pas si tôt que ça, mais par rapport à nos horaires, ça correspond pas. Donc, du coup, tout ça pour dire que j'ai cousu cette tenue de sport pour aller à la salle de sport et que finalement, je ne vais pas à la salle de sport. Bon, alors du coup, et bien sûr, ça n'est pas perdu du tout. Ça me sera très utile, que ça soit en tenue de sport, pour aller courir, même pour faire des exercices à la maison, sur le tapis, enfin voilà. Dans tous les cas, c'est confortable, même si donc je disais que le short est légèrement trop grand. Je me demande si je vais pas essayer de le faire en 34. Peut-être, si je le refais, je sais pas trop, parce qu'en général, je porte pas du 34 en bas, hein. Clairement, je sais pas. Faudrait que je vois. Est-ce que ça vient aussi de la matière, du fait qu'il soit lâche comme ça? Je sais pas trop. Mais bon, après il me va, hein, ça il n'y a pas de souci, il est très confort. Et ensuite, pour reprendre le top
Roxana, et ben, ça me sert un peu, ça arrive au-dessus du nombril, on va dire. Mais là, je me demande si, à l'inverse du short, je le referais pas plutôt en 36 au lieu du 34. Voilà, donc en gros, ça aurait été un peu bancal, hein, cette histoire. Mais je suis quand même très contente de ma tenue. Vous aurez pu remarquer que ça ressemble quand même pas mal à mon dessin de départ. Donc ça, c'est cool. Et puis voilà, on garde l'esprit très marin, tout ça. Ça fait une tenue, voilà, je trouve ça super sympa pour l'été. Très 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 confort. Donc c'est top. Hop. Voilà, je crois que je vous ai tout dit à propos de cette tenue de sport. C'était la première fois que je me cousais des vêtements vraiment en essayant que ça soit le plus confortable possible comme ça, parce que je fais d'habitude plus des choses de ville, hein, enfin de ville. En tout cas, pas pour aller à la salle de sport, comme la robe en vie par exemple que je vous ai présentée il n'y a pas longtemps. Le short bibiche, bien qu'il soit très confortable, je me vois pas porter ça à la salle de sport. Voilà, je sais plus trop les autres choses que j'ai cousues récemment. C'est pas grave. En tout cas, voilà pour cette tenue. J'espère que ça vous aura plu. Je suis donc de retour après mes vacances. J'ai prévu ce que j'allais coudre là dans les mois qui arrivent. Je sais déjà ce que je couds au mois d'octobre, parce que là on est le 22 septembre. Oui, je crois que c'est ça. On est le 22 septembre et donc j'ai déjà prévu ce que j'allais coudre au mois d'octobre, au mois de novembre aussi et au mois de décembre. Donc pour ça c'est bon. De toute façon, sur mon compte Makerist, j'ai plein de patrons qui attendent et que j'ai hâte de coudre. Comme je vous le disais, j'en ai aussi recommandé d'autres là tout récemment, parce qu'il y a une vente à 2 € en ce moment même. Donc je vous montrerai ça. Voilà, j'ai pris à la fois des patrons chez des créatrices que je connaissais déjà, dont j'avais déjà utilisé un des patrons, et aussi d'autres dont je connais pas le travail. Donc j'aime bien comme ça découvrir un peu comment fonctionne pour les patrons et les explications chaque créatrice ou créateur. En tout cas, voilà. Je vous dis à bientôt. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.